Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi. J'aime beaucoup ce proverbe. Dans cette vidéo, je vais sûrement pas beaucoup parler. Donc là, session à la cool du soir. Deuxième session de la journée. Quatre heures de sommeil. Petit coup du soir à la pêche. Fatigant et reposant à la fois cette activité quand même. Un petit peu de vent. De quoi passer un bon moment au bord de l'eau. Toujours. Il faut. Bon, c'est parti, hein, vraiment vidéo à la cool. Seul petit problème, c'est qu'il y a... J'ai vu une bouée en descendant. Je sais pas où est-ce qu'elle est, je vais regarder avant de lancer d'ailleurs. Donc il doit y avoir un énorme bout de tendu là. Attention à pas me prendre dedans. Et ça c'est pas un problème, par contre c'était très beau, j'ai vu 3 dauphins, mais ils devaient être en chasse. Ça a changé de direction, ça allait pas forcément très vite mais il changeait de direction. Donc. On va voir. C'est parti, je me mets à l'heure. Un petit coup d'attractant. Non, d'abord sans attractant et on verra ce que ça donne. A tout de suite. Ça c'est la bouée d'un pro ça. Si près du bord, ça me saoule. Dommage, ça vraiment dommage. À faire avec. En plus elle est atteignable au lancer là, donc je suis déjà limité d'une grande zone de pêche. Donc coup du soir déjà. Compliqué par ça. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je fais avec. Du coup j'ai peut-être mieux travaillé ma zone que je suis obligé de travailler. On verra. C'est parti, je vous laisse avec petite session d'été. Enfin d'été, je sais même plus si l'été, c'est pas d'été. Petite session quoi. De saison. Ah, j'ai des tables de maquereau. C'est du maquereau, j'en prends. Hein. Sérieux, je mets un jig. Peut-être plus proche du bord, il y a quelques barres. Parce qu'il y a des maquereaux actifs là comme ça aussi haut dans la couche d'eau. J'espère que les barres seront en dessous. Si ce lancer là j'ai des touches de maquereau, je mets un jig. J'en fais quelques-uns. Je mets un magnifique Espe jig, 25 grammes. Je vais pas mettre plus parce que ça sert à rien d'être gourmand, je risque d'en perdre. En rose, un coloris qui plaît aussi énormément aux barres et aux lieux. Donc si jamais il y a des poissons actifs sous l'eau et que je peux faire autre chose en même temps que du maquereau, bah c'est preneur. Ah les poissons. Super. Ah bah c'est trop cool hein. Ah bah ouais. Ah bah là c'est le bonheur. Ce petit. Moi il n'y a pas longtemps je cherchais les macros. Je suis tombé sur les barres. Aujourd'hui je cherchais les barres. Et je tombe sur les macros. La magie de la pêche. Hein. Donc en vrai je vais essayer d'en prélever quelques-uns. Clairement. Les enfants vont être trop contents.
Malgré qu'il soit mort, il bouge avec les nerfs et pas envie que le sac tombe. Et j'ai poisson en même temps. Ça tire assez fort dans le courant. Hein. Ah ouais. La baraque à ligneur. Le poisson et le maquereau, bon pour la santé. Je vous ai déjà montré comment je les tuais. Hein. Je vais vous montrer un peu non plus. Hop. Malgré ça, il bouge quand même. Il pisse le sang, mais c'est les nerfs. Après, il va se calmer. Ils sont pas loin du bord. Donc il y a moyen que ça aille vite là. Je peux pas résister à l'esprit de jig, impossible. Ah ça c'est efficace hein. Là faut que ça rentre. Je vais me mettre un petit peu en retrait quand même au cas où s'il y a des barres. Pas faire n'importe quoi non plus. Oula. Il n'y en aurait pas deux là par hasard. Donc on a bizarrement. Les hameçons ont tellement de qualité sur les Spudgy que je peux les dropper. Ah ouais, quand c'est piqué, c'est piqué. C'est piqué pour de vrai. C'est un moment brut de décoffrage. Hein. Je sais pas si ça vous plaît, mais voilà, le matos qui va sentir le maquereau, mais bon, ça fait du bien. Je vous jure, ça fait du bien. Je pense que c'est les dauphins. Hein. Je les ai vus, c'était pas loin et je savais que c'était en chasse. Et je pense que les maquereaux sont peut-être réfugiés juste en dessous de moi. Là. Ça c'est les dauphins qu'on dû les bloquer ici. J'ai vu les dauphins, hein, c'est en chasse. Ça faisait comme un arc de cercle. Il faut que j'en profite avant qu'ils déguerpissent. T'as Guillaume, cette gestuelle de ligneur.
Un grand bonjour à toi, un grand bonjour à José, à toute l'île de Saint. Je pense souvent à vous. Hop. Ah non, le premier que je décroche. Peut-être un peu trop vite. Pas non plus déconner. C'est fou, on devient un peu animal. Hein. Je sais pas vous, mais quand les poissons sont en frénésie, il y a, je sais pas, une sorte de nous aussi quoi. Ah ouais. Ah là, j'ai vraiment pas lancé loin. Hein. Là, les poissons ils sont acculés, hein. C'est pas possible. Ils sont acculés par quelque chose. Là, ils sont à mes pieds. Je vais essayer de lancer encore plus proche pour voir. Ouais, donc toi, tu n'es pas prêt de te décrocher. Mon pauvre, je vais essayer de lancer encore plus proche. Parce que là, c'est vraiment, ils sont acculés. Hein. Là, je suis à 20 mètres du bord. Hein. Je vais voir. Faire attention à pas trop non plus. C'est pour voir jusqu'où ils sont quoi. Là, c'est quand même tout proche. Quoi. Ah non, pas aussi proche. Quoi. Si. Ils sont en dessous, hein, c'est fou. Hein. Ah bon, par contre, ouais, pas que je fasse n'importe quoi. Comme ça, c'est bon, décroché. Ouais, j'ai tiré trop fort. Faut pas que je me fasse casser par un macro. Mais ouais, ils sont tout proches du bord. Hein. Vraiment des mini-tons. Hein. La puissance qu'ils ont. Du muscle. Qui lui coupe la session à l'espèce comme ça. Pas moi. Hein. Je partais pour pêcher le bar, je partais pour avoir ma touche ou mes deux touches dans la session. Tu pêches 2h30, t'as deux poissons, t'es heureux comme un bar. Et là je me retrouve à pêcher des macros et à penser à la recette avec laquelle je vais les faire pour mes grands. C'est des vacances, ils m'ont parlé barbecue, j'aimerais bien faire un barbecue de macros et pommes de terre. Ils vont être servis. L'espe jig il est en train de prendre cher. Mais je suis très honnête. J'aime bien être honnête. Là je pense que j'utilise quasiment n'importe quel jig entre guillemets. Je sais même pas si la palette là elle fait effet. Il y a tellement de densité de poissons là qui sont en concurrence alimentaire quoi. Faut se nourrir. C'est le premier qui saute dessus qui finira la casserole, mais en gros c'est le premier qui saute dessus qui se nourrit. Le seul truc là où je suis sûr par contre du jig c'est la qualité de l'armement quoi. Il est vraiment bien armé. C'est souvent bien piqué, ça se décroche très peu. Pourtant je tire bien dessus là. Tirer sur des macros comme ça aussi violemment, contre-courant. Les droppés là de 4-5 mètres. Ça par contre j'en suis sûr, la qualité du produit. Mais si je mets un autre jig ça cognerait quand même. Il faut savoir profiter, hein. Ça peut vite s'éteindre. Bon bah je crois que la fête est finie. Ça n'a pas été très long, hein. C'est pour ça que j'allais vite et j'ai bien fait. Tant mieux, parce que dans le sens je me suis demandé après si jamais ça continue comme ça, comment je vais faire pour pêcher les bars. C'est tellement nombreux que même au leur soupe il aurait tapé, il tapait quoi. À moins de mettre un très gros leur soupe et de descendre vraiment sous les macros. Le dauphin aurait relancé un assaut peut-être, je sais pas. En tout cas, fini.
c'est fini. Un coup de touche. J'ai nettoyé mes poissons. Comme ça c'est fait, j'aime bien les nettoyer que c'est encore bien frais. Je ramène à la maison un produit d'exception. En plus la mer elle est calme pour le moment, je vais pouvoir bien les rincer. Puis on se retrouve après, voir si je continue au maquereau ou si je change de stratégie et que j'essaye à nouveau les barres. Voilà, petit sac de ligneur. Superbe hein. Bon, voilà les amis, fin de cette vidéo. Un petit peu de vent qui commence à bien se lever, un gros grain qui arrive. Donc ça y est, c'était vraiment session qui n'était pas du tout prévue. Vraiment pas du tout prévue. Et voilà, il n'y a pas longtemps, le même spot, je cherche les macros, je fais 2 barres. Là je cherche les barres et finalement bah, j'ai prélevé quelques macros histoire de bien se régaler. C'est la magie de la pêche. On peut pas tout comprendre. Et c'est pour ça qu'on aime tant d'ailleurs. Il y a cette grande part d'incertitude de qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que la mer va m'offrir? Qu'est-ce que je vais trouver? Enfin, voilà. Donc là il commence à pleuvoir, donc je vais arranger le matos. Sinon tout va être trempé, etc. Et demain matin je y retourne. Au bar cette fois, mais un spot où il n'y a pas trop de chance qu'il y ait du maquereau. J'espère que ce moment un peu viandard, je sais pas si je peux appeler ça comme ça, vous a plu. Ça fait partie de la pêche, de prélever, d'être dans l'euphorie de capturer du poisson. Certains d'entre vous, je sais pas si vous entendez bien là, il y a vraiment un gros grain qui arrive. Certains d'entre vous, je sais que sont 100% no kill. Moi, ça m'arrive. Wow. Bon, le micro est tombé avec le bonne rafale qui arrive. Je sais que certains d'entre vous sont 100% no kill. Moi, ça m'arrive de manger quelques poissons. Le bar, ça faisait très longtemps que j'en ai pas mangé. J'en ai remangé un à l'automne. Du maquereau de temps en temps, ça fait vraiment du bien. Un petit peu de lieu, un petit peu de dorade, du calamar. C'est bon, c'est tout frais, c'est tout prêt. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires vous votre manière de voir les choses là-dessus. Moi je pense du moment que c'est fait avec parcimonie, délicatesse, avec réflexion et avec justesse, ça vaut le coup de temps en temps se faire plaisir et s'offrir quelque chose de très sain à manger.
Je vous retiens pas plus longtemps. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci pour tout. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite les amis. À bientôt.